Bonjour chers internautes de la STV, bienvenue dans votre blog d'information. Nous allons démarrer l'information avec la phase internationale. Au Mali, la CEDEAO exige la désignation d'un président civil d'ici le 15 septembre. Les dirigeants des États de l'Afrique de l'Ouest réunis au Niger ce lundi 7 septembre ont décidé de donner jusqu'au 15 septembre à la junte militaire au pouvoir au Mali pour désigner un président et un premier ministre de transition. Allons en Côte d'Ivoire. La candidature d'Alassane Ouattara s'y connaît en justice. Pascal Affi-Guissane, candidat à la présidentielle ivoirienne, a déposé un recours pour déclarer inéligible le président sortant Alassane Ouattara. De son côté, Charles Blé Goudé milite pour un report du scrutin prévu le 31 octobre. Nous allons à présent à la République démocratique du Congo. 58 personnes ont été tuées dans 2 massacres en quelques jours dans la province d'Ituri. Un ministre accuse les forces démocratiques alliées groupes armés d'origine ougandaise. Une délégation a été attendue dans la région ce vendredi sur des questions sécuritaires. Toujours dans l'actualité internationale, nous allons en Colombie. De violentes émeutes ont éclaté ce mercredi à Bogota et dans d'autres régions de la Colombie. Les affrontements entre les manifestants révoltés par une bavure policière et les forces de l'ordre se sont poursuivis dans la nuit de jeudi à vendredi. Au moins 10 personnes sont mortes et des centaines de blessés. Nous allons terminer l'actualité internationale avec des incendies. Quelques semaines après l'explosion, un gigantesque incendie s'est déclaré ce jeudi dans le port de Beyrouth. Le feu provenait d'un entrepôt où sont stockées de l'huile pour moteur et des roues de voiture. Toujours avec les incendies, des incendies meurtriers ravagent la côte ouest américaine. Des incendies d'une rare violence qui s'étendent de l'État de Washington, frontalier du Canada, jusqu'à San Diego dans la sud de Californie ont fait 6 morts ce mercredi, dont un enfant d'1 an. C'était tout dans votre actualité. Continuez avec la phase nationale. De fortes pluies se sont tombées sur toute l'étendue du pays ce week-end dernier. Les dégâts matériels ont été nombreux au point où le président de la République, Macky Sall, a déclenché le plan Orsec. Toujours avec les inondations, le président de la République, Macky Sall, a annoncé ce mardi un budget de 10 millions de francs CFA pour faire face aux inondations. Les populations et les responsables de l'opposition ont critiqué la gestion de ce phénomène récurrent à chaque saison des pluies. Idrissa Seck a témoigné son soutien aux victimes des inondations via un message. Le leader de Rewmi ne veut pas se prononcer sans au préalable avoir tous les conseils et informations nécessaires. Nous allons terminer les actualités avec la gestion de la Covid-19. Le Sénégal sort 2e position après la Nouvelle-Zélande. Le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire du ministère sénégalais de la Santé se dit fier de ce succès. Il ajoute que ce n'est pas une question de ressources financières, mais il y a une grosse part d'organisation. C'est ce qui a été mis en valeur au Sénégal. C'était tout dans votre blog d'information. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.